je reviens quand même encore là-dessus, parce que en effet, on a l'impression que pour vous, c'est tout bénef, et j'en veux pour preuve ce que disent justement les opposants à cette réforme, comme Laurent Berger ou Philippe Martinez. Laurent Berger, il dit: la responsabilité de ce qui se passera sera celle du pouvoir en place. Il met en garde contre le risque Rassemblement national. Voilà son mot. Philippe Martinez de la CGT qui dit: rester sourd à ce qui se passe dans le pays, c'est aider le RN. En gros, c'est qui perd gagne, c'est-à-dire que finalement, soit la réforme passe en force et vous raflerez sans doute la mise, enfin d'après tous les commentateurs, aux prochaines élections, soit elle ne passe pas. Dans ce cas-là, il y aura peut-être dissolution, et à ce moment-là, c'est sans doute vous qui à nouveau en profiterez. Oui, mais que les syndicats s'occupent de l'intérêt des salariés plutôt que des résultats des futures élections. Parce qu'ils ne sont pas là pour faire de la politique quand même, je le rappelle. En revanche, nous sommes là pour faire de la politique. Nous avons proposé une réforme des retraites. Je l'ai proposée pendant la campagne présidentielle. C'était une réforme juste qui est exactement, il faut bien le dire, dans l'esprit, l'inverse de celle d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que notre réforme à nous, c'était tous ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans partiront à 60 ans avec 40 annuités. Parce que c'est juste, parce que quand on commence à travailler plus tôt, ça veut dire qu'on travaille plus dur et qu'on doit partir plus tôt. Puis, progressivement, en fonction de l'âge d'entrée dans le monde du travail, on va jusqu'à maximum 42 annuités et maximum 62 ans d'âge légal. Ça, c'est une réforme juste, que tous les Français peuvent comprendre et qui ne les embourbe pas dans des complexités absolument inouïes pour arriver à un résultat détestable, parce qu'il est, encore une fois, injuste. Parce qu'on parle beaucoup des carrières longues, et on va encore en parler, parce que là, il y a eu un énorme mensonge de la Macronie et de LR. Mais énorme mensonge. Dans la commission mixte paritaire, dans le texte qui en sort, ils promettent d'avoir fait un pas vers les demandes de LR, 43 ou 44 années de cotisation pour ceux qui ont recommencé à travailler tôt, pour lesquels il y aurait maximum effectivement 43 années de... Oui, mais il n'y a qu'un malheur, si Pourquoi? vous voulez. C'est que LR et la Macronie et ses alliés d'ailleurs vont sur tous les plateaux pour laisser penser aux Français que ceux qui ont démarré avant 20 ans ne cotiseront que 43 ans maximum, comme s'il n'y avait plus d'âge légal. C'est un énorme mensonge. Énorme mensonge. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui commenceront à travailler à 18 ans et qui cotiseront 44 ans. Parce qu'il y a un double critère dans notre modèle de retraite. Il y a l'âge légal et le nombre d'annuités. Donc, ils mentent éhontément. Et d'ailleurs, dans le communiqué de LR, qui a été immédiatement retiré parce qu'il a été envoyé par erreur... Je rappelle à ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, en effet, parmi les épisodes de la journée d'hier, avant les épisodes de la journée d'aujourd'hui, il y a eu ce communiqué du groupe et du parti Les Républicains qui se félicitait des conclusions de la commission mixte paritaire, alors même que cette commission mixte paritaire n'avait absolument pas fini, et donc ce communiqué a été envoyé à tort, trop tôt. Communiqué daté du 5 mars, ce qui prouve que tout était magouillé en réalité depuis au moins 10 jours entre LR et la Macronie. LR, objectivement, se tient et se comporte extrêmement mal à l'égard des Français dans cette réforme des retraites. On apprend d'ailleurs au passage, je suis assez frappé de voir que certains trouvent que c'est la règle du jeu, qu'il y a des propositions d'achat de vote. Il y a des députés LR qui sont venus témoigner que des conseillers de ministres, ou des ministres eux-mêmes d'ailleurs, les avaient contactés en leur disant si vous votez pour, vous aurez tant de millions pour votre circonscription. Que l'on puisse considérer que c'est la règle du jeu, ça me heurte profondément, parce que ça s'appelle de la corruption. D'accord ? Nous sommes dans une démocratie mature. Nous ne sommes ni dans Game of Thrones, ni dans House of Cards. D'accord ? Donc, accepter cela, accepter qu'il existe une suspicion telle que celle-là sur les votes qui vont avoir lieu cet après-midi, c'est un drame pour notre démocratie. Et ceux qui, éventuellement, se seraient commis, évidemment, dans ce genre de manœuvre, de magouille, parce qu'il s'agit de magouille, eh bien, seront, à mon sens, décrédibilisés. Cela entache pour vous la crédibilité des voix LR qui pourraient se porter sur ce projet de loi ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça crée un doute. Ça crée un doute. Voilà. Donc moi, ce que je viens dire, c'est que lorsqu'on est contre la réforme des retraites, on vote contre la réforme des retraites. Et je ne veux pas entendre des députés LR s'abstenir en disant « Ah, vous voyez, je ne l'ai pas voté ». Parce que s'abstenir dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, aussi proche
encore une fois, en termes de voix entre les pour et les contre, s'abstenir, c'est voter pour. S'abstenir, c'est permettre à cette réforme des retraites de passer. Donc quand on est contre, on vote contre. Ce serait une forme de lâcheté pour vous de s'abstenir? Évidemment, ce serait une forme de lâcheté, évidemment. Je rappelle les règles, en effet. À sûr. Partir du moment où il y a des députés qui s'abstiennent, eh ben, ça fait baisser mécaniquement la barre de la majorité nécessaire pour faire passer le texte. Et donc ceux qui s'abstiennent permettent à la majorité de ne pas avoir à monter trop haut dans le nombre de députés favorables. J'espère que ça a été à peu près clair. Cette réforme de retraite, on en revient à cette réforme de retraite. Injuste. Mal préparé, mal calibré, mal présenté, où des mensonges absolument continus ont été proférés. Le mensonge sur les 1200, sur les 1200 euros, le mensonge sur les carrières longues, le mensonge d'ailleurs sur le CDI senior. Dont on sait bien qu'il est anticonstitutionnel parce qu'il n'a pas fait l'objet d'une négociation préalable avec les syndicats. C'est ce que disait Charles de Courson d'ailleurs il y a quelques jours. Il disait qu'il sera inconstitutionnel, il sautera au Conseil constitutionnel. Mais bien sûr. Bon, donc cette succession de mensonges devrait pousser la succession de mensonges, l'injustice de la réforme. Car encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on parle des carrières longues, mais on oublie quand même l'élément essentiel de cette réforme. Tout le monde va travailler jusqu'à 64 ans. Au-delà des carrières longues, tous les autres Français vont travailler 2 ans de plus. Non, mais parce qu'on là-dessus, il n'y a pas de jeu de mais on oublie. C'est assez clair. Oui, mais on oublie, si vous voulez, le cœur de cette réforme qui est profondément injuste pour, encore une fois, l'ensemble des salariés français. Points. Avant et tout ceci, et tout ceci, au moment où l'inflation alimentaire explose, où nous sommes face à ce mur de l'inflation que j'avais annoncé lors de la campagne présidentielle, au moment où le carburant est à 2 euros, au moment où un certain nombre d'entreprises, notamment des TPE-PME, sont en train de mettre la clé sous la porte à cause du prix considérable de l'énergie. Enfin, c'est ce moment-là que choisissent les responsables politiques de la Macronie et LR pour imposer aux Français une réforme qui est une réforme très brutale. Revenons sur le détail avant de revenir à la question des scénarios de la journée et de cette potentielle 49.3, motion de censure, dissolution. D'abord, cette question, vous avez dit, qu'avec vous, les gens qui auraient commencé à travailler tôt ne travailleraient pas plus longtemps. Je voudrais quand même une précision parce qu'il y a beaucoup de questions sur cela. Sur l'apprentissage, est-ce que vous, si c'était votre réforme, vous tiendriez compte des années d'apprentissage de ceux qui ont fait un apprentissage il y a 20 ans, il y a 25 ans, pour qui aujourd'hui ces années ne sont pas considérées, ne comptent pas? Alors moi je vais vous dire, je pense très sincèrement qu'il faut se poser la question de l'apprentissage et à tout le moins se poser la question de la moitié de ce temps qui est un temps de travail. Car l'apprentissage c'est ça, c'est moitié en entreprise. Ça suffit pas. C'est moitié... Si, parce que ça permet d'y apporter des réponses. On peut très bien considérer demain que l'on pourrait accorder un certain nombre de trimestres à ceux qui sont entrés en apprentissage tôt, d'autant que nous sommes pour l'incitation à l'apprentissage. Vous le ferez ? Je vous rappelle que pendant la campagne... Marine Le Pen ? Oui, oui, bien sûr, je réfléchirai à cette question-là parce que je vous rappelle que pendant la campagne présidentielle, j'avais fait des propositions pour pousser à l'apprentissage. Oh, mais justement, réfléchir, c'est pas encore... Non. Tout à fait une réponse, quoi. Si, c'est déjà une réponse. C'est déjà une réponse parce que je trouve que c'est juste. Mais encore une fois, j'avais proposé qu'il y ait une prime supplémentaire qui soit accordée aux apprentis et aux alternants. C'était de 200 à 300 euros, ce qui avait évidemment une conséquence importante sur l'attractivité de ce type de formation. Dans votre programme, il y a aussi la question de la politique familiale. Il y a une surcote de 5% pour les femmes avec enfants qui a été décidée dans la commission mixte paritaire. Est-ce que ça, vous vous en réjouissez ? Est-ce qu'on peut se réjouir des quelques miettes que l'on donne aux femmes qui sont les grandes victimes de cette réforme de retraite? Non, je ne peux pas m'en contenter. C'est une évidence. Je veux dire, les femmes sont les premières victimes de cette réforme de retraite pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, les trimestres qu'elles ont obtenus du fait de la naissance de leurs enfants ne servent plus à rien. Voilà, c'est ça la réalité. Elles devront quand même travailler 2 ans de plus. Et en cela, le bénéfice de cette avancée sociale et de cette aide, en fait, aux mères de famille, eh bien, est anéanti.